Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du quatrième Pérec. Bien que Yom Tov, nous avons le droit de mettre du bois dans le feu, malgré tout, certains bois sont mouxés comme nous allons le voir et on ne pourra pas les utiliser. La Mishnah nous dit En mevakim etzim. On ne pourra pas couper du bois, lo mina korot, ni des poutres. De quelles poutres? Des poutres qui sont réservées à la construction, qu'on a posées par terre pour ne pas qu'elles s'abîment, qu'elles se tordent. Donc elles sont mouxées, on ne pourra pas prendre de ce bois pour Yom Tov. De même, velo mina korash nishbera be Yom Tov, ni d'une poutre qui s'est brisée pendant Yom Tov. Donc à l'entrée de Yom Tov, elle n'était pas prête, même si maintenant cette poutre ne servira que pour le feu. Mais ce Yom Tov, on ne pourra pas l'utiliser parce que à l'entrée de Yom Tov, elle était mouxée. Le Mishnah poursuit, nous dit Ve'en mevakim, et on ne coupera pas de bois avec, comme ça on le voit, une scie. Donc là, le Barthénora rajoute et nous dit pardon. Le Barthénora rajoute et nous dit que si on veut prendre une poutre qui a été réservée avant Yom Tov, parce qu'elle était cassée avant Yom Tov, et que maintenant on veut couper une bûche du bois de cette poutre, et bien là on ne pourra pas, le jour de Yom Tov, le faire avec les outils qui sont généralement utilisés pour cela, c'est-à-dire avec une scie ou l'obégardom. Pardon. L'obégardom. Gardom signifie comme une sorte de pelle, de hache, velobamegera, ni une scie, velobemagal, ni une faux. Ce sont des kélim qui sont utilisés par les professionnels et donc c'est interdit le jour de Yom Tov. Et la bekofitz, on ne pourra utiliser que kofitz, c'est-à-dire une hachette. En vérité, la traduction de kofitz nous dit Barthénora, ce n'est pas tout à fait une hachette, c'est le couteau qu'utilisaient les bouchers à l'époque. Donc ce n'est pas un kéliouman, un professionnel, il avait ce couteau-là de deux côtés, un plus large, un plus étroit, et c'est avec le côté étroit qu'on pourra couper. Donc la Mishnah nous dit, le bois pourra être utilisé Yom Tov pour le feu, mais attention que le bois ne soit pas mouxé. Et même lorsqu'on a une poutre qui n'est pas mouxée, parce qu'elle s'est brisée avant Yom Tov, et qu'on veut maintenant couper du bois de cette poutre, il faut faire attention de ne pas prendre un outil d'un professionnel, puisque c'est malgré tout Yom Tov. La Mishnah poursuit et nous dit Baït Shum Aleferot, Satou. On a une maison qui est fermée, elle est pleine de fruits, et elle était fermée, et il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. On n'a pas mis, comme nous allons le voir, de ciment entre les briques. On a juste posé des briques. On peut dire à l'endroit de l'entrée, de l'ouverture, on a mis des briques sans ciment. Et donc, il n'y a pas une véritable destruction le jour de Yom Tov si on venait à casser ce mur. Parce que ce ne sont que des briques posées l'une sur l'autre. Donc la Mishnah nous dit, lorsque nous avons une maison qui est pleine de fruits, Satoum, qui est fermée de tous les côtés, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Et c'est fermé par des briques qui sont posées les unes sur les autres, Vénifrat. Et un des murs s'est écroulé, s'est ouvert. Est-ce qu'on peut prendre des fruits de cet endroit ou pas, étant donné que comme c'était fermé pendant l'entrée de Yom Tov, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de détruire, même si ce sont juste des briques l'une sur l'autre, c'est au moins une interdiction midérabanan. Donc peut-être que les fruits qui sont à l'intérieur sont mouxés. Eh bien le Tana de la Mishnah nous dit non. Si ça s'est ouvert, une partie du mur s'est écroulée, notel mimakom prat, on pourra prendre de l'endroit à prat qui s'est ouvert. On ne considère pas que c'est mouxé. Pourquoi? Parce qu'étant donné que midérabanan, on pourrait théoriquement enlever donc un des murs de cette maison, puisqu'il n'y a pas de ciment qui retient les briques, eh bien c'est considéré comme si c'est mouchan, parce que si on